Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, à ceux qui seront présents pendant ce live et à ceux qui l'écouteront en replay. N'hésitez pas à me mettre un petit mot dans les commentaires pour me dire si vous avez été là, si vous avez des remarques, si vous avez des retours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager avec moi, je suis assez avide de ça. Je vous fais un petit live improvisé, j'ai un peu le trac comme d'habitude, c'est un exercice qui n'est pas facile. Je vous fais un petit live improvisé après une conversation avec une coach de mon entourage la semaine dernière au sujet de mes activités de naturopathe, de coach et la diversité de tout ce que je propose, de mes interventions, de mes outils. Vous me voyez parler de réflexologie plantaire, de relaxation. Vous me voyez faire du massage à Mahasi en entreprise. Vous me voyez ce week-end faire un atelier cuisine, de rue. Vous me voyez faire plein de choses. C'est à l'image de l'appétit de vie que j'ai, de l'énergie que j'ai et de la richesse aussi de ce que je peux vous proposer aujourd'hui et de la complémentarité de tous ces outils et de toutes ces techniques, mais sur lesquelles j'avais envie de revenir, de clarifier peut-être certains points. C'est improvisé ce live dans le sens où je l'ai décidé un peu sur un coup de tête. Je vous ai mis la story dans la foulée pour vous dire que je vous retrouverai ce midi pour échanger avec vous. Et je ne l'ai pas préparé pour tout vous dire. J'y ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais envie de partager avec vous. Mais je n'ai pas écrit de texte et je n'ai pas répété. Et je me suis dit, allez, on y va. Donc ça sera spontané, ce sera sans filtre comme d'habitude dans tous les sens du terme et ce sera moi, voilà. Je me représente pour ceux pour lesquels ce serait nécessaire. Donc je m'appelle Anaïs Picard-Montagard, j'ai 43 ans, j'habite à Paris avec mon compagnon et nos 2 filles et après une première partie de vie professionnelle où j'ai exercé le métier d'assistante sociale, principalement dans le secteur de la protection de l'enfance. J'ai longtemps travaillé dans un service de justice des mineurs, et puis j'ai travaillé en hôpital pédiatrique et à l'éducation nationale. J'ai également été chargée d'études dans le secteur de la protection de l'enfance et formatrice dans ce même secteur et dans le secteur du travail social. J'ai progressivement grillé un peu mes ailes, on va dire. J'ai une souffrance professionnelle qui s'est installée. Il n'y avait plus d'alignement entre ce qu'on me demandait et ce qui m'animait profondément. Et les choses se sont installées progressivement d'année en année jusqu'à me cramer complètement. Et donc j'ai fait un bon gros burn-out en janvier 2019. Ça a été la fin de ma collaboration entre guillemets avec ce métier-là et ces fonctions-là et ces administrations. Une fois la torpeur des premiers mois passée, puisque dans un premier temps, je pense que tout ce qu'on a à faire, c'est de se reposer et de regagner un petit peu en vitalité, en énergie, en envie d'aller de l'avant. Une fois que j'ai pu retoucher à ça, j'ai mobilisé des forces pour faire un bilan de compétences, pour me payer cet accompagnement long de 6 mois avec une personne de grande qualité que je pourrais vous recommander si vous le souhaitez. Et donc après avoir mis un certain nombre de choses sur la table, avoir travaillé sur mes valeurs, sur ce qui m'animait, sur ce que je voulais, sur ce que je voulais plus, un certain nombre d'idées et de métiers ont émergé, dont celui de naturopathe. J'ai fait un certain nombre de recherches pour valider le fait que ce soit quelque chose qui puisse me correspondre et qui soit effectivement en adéquation avec ce qui m'anime depuis toujours, cette mission de vie que j'ai depuis toujours, d'être auprès de l'autre et de participer à son élévation personnelle, à son évolution personnelle, à son mieux-être, à son bien-être, parce que pour moi aujourd'hui il y a une cohérence totale entre ce que je propose et en coaching et en naturopathie et ce que j'ai fait antérieurement en tant qu'assistante sociale. Une fois que donc ce choix a été validé, j'ai décidé de reprendre des études. J'avais 40 ans, c'était en juin 2020 et j'ai intégré donc le Sénato, une école de qualité à Paris, le collège européen de naturopathie traditionnelle holistique si je ne me trompe pas, pendant presque 2 ans, et j'en suis sortie effectivement en juin 2022 après la soutenance de mon mémoire, et je me suis installée officiellement fin août 2022, donc ça fait un peu plus d'1 an,
Je dis officiellement parce que j'avais commencé les consultations avant, pendant mes études, auprès de clients volontaires, de consultants volontaires, de mon entourage, etc., etc. Donc j'étais déjà un petit peu rompue à l'exercice des consultations. Et puis j'avais commencé une collaboration avec une association pour laquelle j'ai animé, depuis le printemps 2022, des ateliers de relaxation, des ateliers de cuisine de rue. C'est cette même association pour laquelle avec laquelle j'ai travaillé samedi dernier. Voilà, en tout cas, je me suis installée donc officiellement il y a un peu plus d'1 an comme naturopathe. La naturopathie, en quelques mots, pour repréciser un petit peu ce que c'est, elle est considérée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme étant la 3e médecine traditionnelle au monde. Donc c'est une médecine ancestrale, et pas du tout à la mode, comme on pourrait l'entendre. Elle revient peut-être un peu sur le devant de la scène, mais en tout cas, parce qu'on est tous, je pense, aujourd'hui préoccupés un peu plus de notre équilibre, de notre préservation personnelle, de notre impact aussi peut-être sur l'environnement. Mais en tout cas, elle n'est pas à la mode, c'est une médecine ancestrale. C'est l'art de rester en bonne santé par des moyens naturels. C'est l'idée de reprendre son pouvoir aussi sur la façon dont nos choix impactent notre santé physique, psychique, émotionnelle, mentale, spirituelle, etc., etc. On est dans une approche holistique en naturopathie, donc on est vraiment sur tous ces plans. Et on a 10 techniques de santé naturelle en naturopathie, dont les 3 majeures et incontournables sont l'alimentation, donc comment nos choix alimentaires vont impacter notre santé physique, émotionnelle, etc. L'activité physique, indispensable, comment effectivement on inclut du mouvement et de l'exercice dans son quotidien, et tout ce qui est hygiène émotionnelle, gestion du stress et des émotions à travers des techniques de relaxation, etc. etc. Donc déjà, premier point, en tant que naturopathe, moi on dit que nous sommes des éducateurs de santé. Moi je me sens effectivement éducatrice de santé aujourd'hui, c'est-à-dire que je vous éduque, je vous apprends, je vous guide, je vous accompagne, je vous soutiens vers une meilleure connaissance de votre santé, de vous-même, de ce qui vous fait du bien, et je vous amène à faire les bons choix aussi pour être en meilleure santé sur tous les plans. En naturopathie, j'accompagne tout type de public et de clientèle. Ça va du petit enfant à la personne âgée, ça va des hommes aux femmes, et ça va surtout au niveau des pathologies et des problématiques à des gens qui ont une pathologie installée, diagnostiquée, suivie par la médecine allopathique, généraliste ou spécialiste, un diabète, une spondylarthrite ankylosante, une maladie de la thyroïde Hashimoto, etc., etc. Je ne suis pas médecin, donc moi je ne pose pas de diagnostic et je ne délivre pas de traitement. On ne fait pas un choix, quand on a une maladie par exemple, de naturopathie ou de médecine. Ça peut être complètement complémentaire, c'est-à-dire qu'on peut être suivi par son médecin pour la part effectivement du diagnostic, des traitements, des examens, etc., etc. Mais le médecin ne va pas avoir ni le temps ni la formation pour vous accompagner sur tout ce qui est hygiène de vie. Et ça, c'est mon job. Donc si vous avez envie par ailleurs de limiter les effets secondaires des médicaments, d'optimiser vos chances de guérison, de limiter les douleurs, de retrouver de la vitalité, de vous sortir de cette fatigue chronique qui peut être générée par la maladie ou les médicaments, eh bien il y a l'accompagnement en naturopathie qui va pouvoir vous y aider. Donc il y a ces clients qui sont qui ont un certain nombre de pathologies qui peuvent être accompagnés par moi en consultation. Il y a des gens qui ont des troubles digestifs, troubles du sommeil, une anxiété, une fatigue chronique. Qu'est-ce qu'il y a comme... ça concerne un peu tous les problèmes. Il peut y avoir des problèmes, des troubles cutanés, eczéma, acné, etc., etc. Des troubles hormonaux, beaucoup de troubles hormonaux en cabinet, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, etc., etc. Et puis il y a aussi, donc ça, bon, la liste est sans fin, de toutes les raisons pour lesquelles on peut être amené à avoir besoin d'optimiser sa santé, d'acquérir des clés et d'avoir besoin de conseils en hygiène de vie pour être en meilleure santé sur tous les plans. Et puis il y a ceux qui sont dans une démarche de prévention. Alors c'est malheureusement une minorité, alors que ça devrait dans l'idéal être la majorité, mais ça arrive. Moi j'ai des clients qui viennent me voir, j'en ai un récemment, un jeune homme qui vient me voir, qui n'a a priori pas de troubles de santé majeurs, même s'il y a des petites choses,
et qui est curieux de découvrir la naturopathie et surtout de rester en bonne santé le plus longtemps possible grâce à tout ce qu'on va pouvoir mettre en place. Donc effectivement, je vais pouvoir vous donner des conseils pour ça dans l'ensemble des techniques qui sont à ma disposition, exercice de respiration, usage des plantes, etc., etc., en plus de celles que je viens de vous énumérer. Je fais vite parce que j'ai tendance à être un peu bavarde, à beaucoup aimer développer tous les sujets et j'ai voilà, quand même une certaine idée de des choses que j'ai envie de vous transmettre, donc j'essaye de ne pas rester trop longtemps sur chaque sujet. Sujet de la naturopathie, a priori à peu près clos, en tout cas défini. Vous l'aurez compris du coup, quand je vous parle de réflexologie et de relaxation dans les partages, Instagram et autres, ce ne sont pas des compétences surajoutées à la naturopathie, ça fait partie intégrante de la naturopathie. Il y a dans les 10 techniques de santé naturelle les techniques réflexes, donc la réflexologie en fait partie, et la relaxation fait partie de notre 3e technique qui est gestion du stress et des émotions. Chaque naturopathe va être amené à développer telle ou telle compétence plus particulièrement en cabinet, en fonction de ses appétences et du public qu'il a envie d'accompagner. J'ai beaucoup de copines, par exemple, collègues naturaux qui ont beaucoup développé les techniques de manuel, le massage en cabinet. Moi, je ne propose pas de massage en cabinet. En revanche, j'ai développé la réflexologie et la relaxation. Un peu malgré moi, ça s'est fait un peu malgré moi. La réflexologie, je l'ai développée parce que j'en ai découvert sa portée et son efficacité quasi magique en l'éprouvant assez rapidement auprès de mon papa. Lors d'un week-end en Normandie pendant mes études, on était partis en famille, il était très bloqué du dos et je lui ai fait une réflexologie, mais alors en plus un peu à l'arrache parce que j'avais pas du tout le matériel pour, il n'était pas sur une table de soins, j'avais pas d'huile, j'avais pas tout ça, donc j'ai fait un peu ce que je pouvais sur un coin de table. Et je l'ai couplé d'une réflexologie auriculaire, donc ce sont les points d'acupression qu'on a au niveau de l'oreille, et en 24 heures, les douleurs avaient disparu. Et mon papa vient régulièrement me consulter, parce qu'il a régulièrement des douleurs de dos, et couplé éventuellement à des séances d'ostéo et à de l'hygiène de vie, parce que la réflexo, si on fait rien à côté, si on continue à pas prendre soin de son stress, à manger de façon déséquilibrée, ça a ses limites. Mais en tout cas, couplé à d'autres choses, c'est très, très efficace sur les douleurs ostéo-articulaires, sur les problèmes de sommeil, les troubles digestifs, l'anxiété, sur plein de choses. Ça va remettre en route toute l'énergie vitale de l'organisme, ça va remettre en circulation toute cette énergie, et ça a une portée effectivement très importante, et ça, je trouve ça génial. Donc, j'ai développé particulièrement la réflexologie en cabinet, et la relaxation, un peu malgré moi aussi. J'ai eu cette collaboration qui a démarré assez tôt avec cette association, avant même effectivement de m'être installée, pour laquelle j'ai proposé donc des ateliers de relaxation hebdomadaires auprès d'un public un peu plus marginalisé, un peu plus en difficulté que celui que je peux avoir l'habitude de recevoir en consultation. Et j'ai là aussi éprouvé la portée gigantesque qu'avait la relaxation. Je pense que ça fait écho aussi à des choses très personnelles, parce que j'ai fait de la sophrologie, parce que j'ai été accompagnée souvent dans des périodes compliquées de ma vie, parce que j'ai souffert de gros problèmes de sommeil, d'une anxiété majeure, j'ai vécu de la spasmophilie, des crises d'angoisse, etc. Il y a longtemps. C'est des choses par moments, voilà, je travaille toujours sur mon anxiété et mon stress qui est présent par moments de façon plus ou moins intense. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins important que ça a été il y a quelques années. Et effectivement, la relaxation, j'en éprouve l'importance. Je pense que c'est indispensable. On devrait tous faire des exercices de respiration, de relaxation, de reconnexion avec son corps. Moi, je suis formée, alors là, par contre, c'est une formation complémentaire, également en méditation pleine conscience. Donc, c'est des choses que je mêle aussi à mes accompagnements sur tout ce qui est effectivement relaxation, gestion du stress et des émotions. Et j'en ai éprouvé pour moi l'importance. Je l'éprouve à nouveau régulièrement, que ce soit avec des ateliers de groupe sur la réduction de douleurs mécaniques, ostéo-articulaires, sur effectivement de la fatigue, de l'anxiété, de la rumination, etc., des troubles du sommeil. Et c'est quelque chose du coup que j'ai beaucoup de plaisir à proposer et que je trouve assez important.
J'ai ce chat qui n'arrête pas de passer devant le téléphone et qui veut absolument boire dans mon verre d'eau. C'est pénible. Comme si elle n'avait pas une gamelle. C'est étonnant, hein. Donc voilà. Donc la naturopathie, ce que je disais, c'est qu'elle... je ne sais plus où j'en étais. La réflexologie et la relaxation font partie des techniques dont je dispose en tant que naturopathe, et j'ai effectivement cette formation complémentaire que j'ai faite en méditation pleine conscience. Donc pour résumer, vous pouvez être amené à me consulter en naturopathie en cabinet à Paris dans le 10e arrondissement, dans un lieu magnifique qui s'appelle Thérapia. Vous avez peut-être vu passer des stories, des photos avec cette grande verrière et ses plantes. C'est un endroit très très zen, très relaxant, qui invite au bien-être, et j'adore vous y retrouver. J'y propose également donc des séances de relaxation et de la réflexologie plantaire et auriculaire. Et en visio, je peux également vous proposer des accompagnements en naturopathie et des séances de relaxation. Elle veut absolument aller vers mon verre. C'est pénible. Ah. Désolée. Voilà. Ensuite vient le coaching. Le coaching, je ne connaissais pas du tout avant d'en parler avec une amie, collègue naturo à mon installation, qui était accompagnée à cette époque par Manon, dont je vous ai souvent parlé puisqu'elle a été ma coach. Et elle m'a parlé de son accompagnement, d'à quel point Manon l'aidait beaucoup à transcender un peu ses blocages, ses appréhensions, à aller de l'avant, etc., etc. Et elle me l'a recommandé pour mon propre développement d'activité. Et je dois dire que c'est un moment où j'ai pas fait trop appel à la tête. J'ai plus été connectée à une espèce d'impulsion et d'instinct, et voilà, j'ai suivi. Ça a correspondu à un moment où voilà, j'avais la somme nécessaire, enfin bon bref. Et donc, je me suis faite accompagner par Manon pour 6 séances à mon installation, et puis j'ai repris 3 séances en fin d'année scolaire. J'ai découvert la puissance de l'accompagnement de Manon et la puissance du coaching. Et là, ça a été la grande découverte. J'ai vraiment eu la sensation, en découvrant la naturopathie, qu'une porte s'ouvrait sur un monde qui était là à ma portée, mais que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais comment c'est possible d'avoir vécu dans cette ignorance pendant toutes ces années? C'est tellement fabuleux et tellement merveilleux et tellement transformateur ce que je découvre. Ça m'a fait le même effet avec le coaching. Je découvre le coaching et je continue de découvrir le coaching parce qu'aujourd'hui, je lis énormément, j'écoute des podcasts, j'ai des échanges quotidiens avec des collègues, des copines coachs, je suis des gens sur les réseaux, je me fais coacher moi-même, je coache les autres, et donc le coaching est très très présent dans ma vie, et j'évolue avec, et c'est que le début. Je découvre la puissance de cet outil et je me dis, mais cette porte qui est maintenant ouverte sur ce nouveau monde, c'est incroyable, c'est magique, et je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir avoir accès à tout ça. Le coaching, si j'avais à le définir en quelques mots là aussi, comme la naturopathie, je dirais que c'est... Alors, moi en tant que coach, mon objectif, ça va être de vous soutenir, de vous aider, de vous accompagner, de vous écouter vers la réalisation de vos objectifs, de vos projets, de vos rêves, et de pouvoir, avec vous, passer les obstacles qu'il pourrait y avoir en travers de votre route. Je ne suis évidemment pas là pour faire des choix à votre place, et encore moins pour vous dire quel choix faire. Quand vous êtes face à une fourche où il y a le chemin de gauche et le chemin de droite, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il vaut mieux prendre le chemin de gauche ou le chemin de droite. Par contre, je vais, grâce à mes questions, mon accompagnement, les outils que j'ai en coaching, les visualisations, qui est un outil très puissant, la visualisation, parce que ce sont des moments où on déconnecte justement un peu de la tête et du mental, et où on se reconnecte davantage à son cœur, et que quand c'est le mental qui parle, c'est souvent depuis un espace de peur, de crainte, de doute, et s'il arrive ceci, et s'il arrive cela, et c'est pas raisonnable, et comment je vais vivre, et financièrement comment je vais faire, et qu'est-ce que vont penser mes enfants, etc., etc. Quand la tête s'en mêle, en général, c'est beaucoup sur cette tonalité-là. Quand on est davantage connecté au cœur, c'est davantage une connexion à nos valeurs profondes, à ce qui nous anime profondément,
et au fait du coup d'être plus aligné et plus relié à notre essence et à ce qui nous fonde. Moi j'essaye de faire de plus en plus de place à mon cœur ces derniers temps, ces dernières années, de plus en plus. J'ai un mental qui peut être très présent. Et je trouve que quand je suis reliée à mon cœur, je fais des avancées spectaculaires et des choix qui sont reliés oui, profondément à ce qui m'anime. Si j'avais écouté mon mental, j'aurais probablement pas fait la formation avec Anne-Claire Méry en coaching, parce qu'elle coûtait une certaine somme, et j'aurais beaucoup été dans la crainte. Mais j'ai écouté mon cœur et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai eu à prendre ces derniers temps et j'en suis ravie. Je m'écarte, donc je reviens sur le coaching. Je ne vais donc pas vous dire quel choix faire, mais vous aider et vous soutenir pour que vous soyez en capacité de faire vos propres choix depuis l'espace du cœur et pas depuis un espace de crainte, de doute, de peur qui serait l'espace du mental. Je vais vous poser beaucoup de questions que vous allez vous poser à vous-même, questions que vous vous êtes peut-être jamais posées, question qui va peut-être remettre en question quelque chose que vous pensiez établi et qui finalement n'est pas si important que ça pour vous. On va pouvoir venir questionner effectivement les doutes, les peurs, les blocages, les freins, les fausses croyances, les croyances limitantes desquelles on est tous pétris, les histoires qu'on se raconte. Qu'est-ce qu'on peut se raconter comme histoire à travers l'éducation qu'on a reçue, éducation au sens large. Tant les histoires que notre mère, notre tante, nos voisins, notre entourage nous ont racontées de ce qui était une femme, de ce qu'était un couple, de ce que devait être une vie professionnelle réussie, de ce que doit être effectivement, de ce qu'est l'argent, de ce qu'est le travail, de ce qu'est, etc., etc. Et l'éducation effectivement au sens large, la société et l'environnement dans lequel on évolue. Je me rends compte à quel point ces histoires qu'on se raconte, ces croyances peuvent nous enfermer toute une vie et nous couper en fait de ce qui nous anime le plus profondément. Et mon souhait avec le coaching, c'est de vous accompagner vers ce qui vous anime le plus profondément, parce que moi j'essaie de mettre ça au centre de ma vie de plus en plus, et particulièrement encore une fois ces dernières années, et avec cette phrase assez basique, assez bateau, mais qui pour moi est fondamentale, on n'a qu'une vie, en tout cas sous cette forme, on n'a qu'une vie. Moi j'ai pas envie de la passer à me faire chier, à pas être au bon endroit, à pas être avec les bonnes personnes, à pas me sentir oui en harmonie avec mes valeurs, avec ce qui m'anime, etc., etc. Donc elle est courte, j'ai envie de la vivre pleinement, j'ai envie de vivre mes rêves, j'ai envie d'aller vers mes objectifs et de me donner tous les moyens pour y arriver. Donc c'est ce que je vous propose en coaching, à travers des questions, des exercices, des visualisations, des exercices de relaxation, de respiration, de vous reconnecter, de vous aider à vous reconnecter à votre puissance. On en a toute une infiniment importante, mais qui est souvent recouverte par des tas de strates de souffrance, de trauma, de doute, de peur, etc., etc. Donc de vous aider à vous reconnecter à cette puissance, à vos valeurs, à vos qualités d'être, à vos savoir-faire, à vos compétences, etc., etc. Et ça, j'ai envie de le partager aussi assez sincèrement aujourd'hui. Autant, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est arrêtons de nous plaindre. On se plaint beaucoup et on fait beaucoup le focus sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous fait souffrir, sur ce qui n'avance pas, etc., etc. C'est bien aussi de faire sa place à ce qui fonctionne, à ce qu'on a réussi, à nos qualités d'être et à être aussi gentil avec nous-mêmes et à s'apporter un peu de douceur et de bienveillance. Je lutte absolument contre cette tendance, je trouve, dans le développement personnel à ne parler aussi que des choses qui vont bien. Ça, c'est un truc qui me fait assez horreur, ce côté un peu bisounours par moment. Je pense que c'est important aussi de faire de la place à nos émotions de colère, de tristesse, de frustration. Donc effectivement, c'est assez, je trouve, à la mode de n'être que dans la gratitude, on est heureux, on voit le verre à moitié plein, etc., etc. Et même si je pense que c'est extrêmement important de le faire, je pense que ça ne peut pas être le cas tout le temps. Parce que on a aussi des colères qui ont la nécessité de pouvoir être exprimées, on a des frustrations, on a des moments de doute, et ça, je pense que c'est extrêmement important aussi de faire ça, de la place pour ça,
Mais on ne va pas rester non plus focalisé toute la vie là-dessus, parce que sinon on n'avance pas. Donc pour moi, c'est important de faire de la place pour ça, parce que ça existe, il ne s'agit pas de le nier. Mais une fois qu'on a fait de la place pour ça, arriver à se saisir d'une autre force, d'un autre courage, d'une autre volonté, d'autres choix, pour aller vers une autre dynamique. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à saisir ce que je vous partage. Donc ça, c'est c'est ce qui m'anime à travers ce que je vous propose en coaching. Et pour vous dire un petit peu, comme en naturopathie, le genre de raisons qui pourraient vous amener à avoir envie d'être coaché. Ça peut être des choses très précises. Par exemple, j'accompagne en ce moment une femme formidable qui peut-être nous écoute aujourd'hui vers la réalisation de son rêve depuis longtemps, qui est le fait d'envoyer un livre qu'elle écrit à un éditeur et peut-être d'être publié. C'est une femme qui a une autre profession et qui n'a pas envie de se reconvertir. Mais en tout cas, il y a ce projet, ce rêve, cette envie depuis très longtemps, sauf qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup d'autosabotage, un grand manque de confiance en elle, beaucoup de croyances. Et du coup, le projet n'avance pas. Donc, je l'accompagne vers la réalisation de cet objectif. Ça peut être quelque chose de très précis comme ça. Ça peut être la prochaine personne que je vais accompagner, qui est un jeune homme dans le dépassement, la compréhension de la rupture amoureuse qu'il a vécue, qu'il vit et qui le peine beaucoup pour arriver justement à peut-être se reconnecter à une autre dynamique pour le futur. Et puis ça peut être des choses, donc ça peut être ça peut être ça peut être un projet de reconversion personnelle, l'envie de questionner aussi sa place dans le monde, dans nos métiers, dans notre famille, etc., etc. Et puis ça peut être des choses plus moins, très précises comme l'exemple que je vous donne. Et ça peut être l'envie de travailler sur soi, sur sa confiance en soi, sur sur le fait de retrouver effectivement de la vitalité, de l'envie dans son activité professionnelle, auprès de son entourage. En tout cas, le coaching, je pense que dans les motifs, entre guillemets, qui nous amènent au coaching, il y a ce dénominateur commun, à un moment donné, d'avoir comme une espèce de mur en face de soi et besoin d'aide pour le passer. Besoin d'aide pour aller au-delà de l'obstacle. Pour moi, c'est très important de continuer moi-même à être coachée. Je reprends là, je vais bientôt redémarrer un accompagnement avec une nouvelle personne pour 6 séances. C'est pas parce qu'on est coach qu'on n'a pas besoin d'être coaché. C'est pas parce qu'on masse qu'on n'a pas besoin d'être massé. Je vais l'être tout à l'heure aussi. Et donc pour moi, c'est très important de faire ce travail de nettoyage, d'introspection régulièrement pour soi. Pour moi, c'est une question de responsabilité vis-à-vis de soi. On parle de fait de cesser de remettre son pouvoir à l'extérieur et de considérer qu'on en a un grand et qu'on a un impact aussi sur notre entourage et sur le monde. Et pour moi, c'est donc une responsabilité qu'on a pour soi, mais aussi pour le monde. Parce que quand on ne fait pas ce travail, quand on ne prend pas soin de soi, eh ben, on n'est pas disponible pour ses enfants, pour ses amis, pour son entourage et pour le monde. Et on ne fait pas forcément les meilleurs choix. Parce que quand on est dans une roue de hamster en mode survie, il n'y a pas forcément de place pour je sais pas, des gestes écologiques, des bonnes décisions alignées, etc., etc. Et au contraire, quand on en sort, je pense qu'on est plus en capacité de faire des bons choix pour soi et d'avoir un impact et de rayonner dans le monde. Ah, j'ai l'impression que ça a été suspendu. Bon, j'ai un truc qui m'a interrompu. Je ne sais pas si c'est parce que je suis trop longue, trop bavarde. De toute façon, j'en arrivais à la fin pour vous dire que voilà, c'était mon message essentiel, c'était de vous dire un petit peu de mettre de la clarté sur ce que je vous propose. Donc en naturopathie, réflexologie, relaxation, c'est fait. En coaching, que je propose, en tout cas pour le moment, uniquement en visio. N'oubliez pas qu'il y a des séances découvertes qui sont gratuites et sans engagement. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Alors la séance découverte, par contre, c'est pas une séance de curiosité simplement pour voir à quoi ressemble le coaching. C'est quand même parce qu'à un moment donné, vous êtes prêt quand même à faire ce travail pour vous. C'est sans engagement, donc si ça ne matche pas et si finalement ça ne convient pas, il n'y a aucune obligation à continuer. Mais il faut quand même qu'il y ait cette volonté d'aller vers ce travail-là pour que voilà, moi, mon temps et ce que je vous offre soit juste.
Mais si vous prenez rendez-vous pour une séance de coaching, c'est aussi quand même pour être sûr que avec moi ça fonctionne, que mon énergie résonne, pour voir ensemble si on est sur un accompagnement de 3 ou de 6 séances, puisque c'est ce que je propose aujourd'hui, pour que je vous précise la façon dont je vous propose de vous accompagner, ce qu'on va faire en séance, que je vous reprécise peut-être mes tarifs, la façon dont je suis présente auprès de vous pendant ce travail, etc. etc. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. J'ai remis des nouvelles disponibilités là pour le mois de novembre. Donc si vous allez sur mon site, vous cliquez sur prendre rendez-vous, vous avez accès aux prises de rendez-vous, séances découvertes donc gratuites. Si vous avez des questions, que ce soit en coaching, en naturopathie, dans n'importe quel sujet, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me passer un petit coup de fil ici, par mail, où vous voulez. Je suis disponible et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, et puis ce que je fais autour, c'est dans la même veine, c'est-à-dire que les massages en entreprise que je pratique pas mal ces derniers temps, alors ça aussi c'est une formation complémentaire que j'ai faite. C'est pour moi une porte d'entrée peut-être un petit peu plus facile pour certaines personnes parce que je me rends compte que la naturopathie, c'est une démarche qui n'est pas simple, d'être déjà dans cette remise en question et dans cette volonté de changement. Le massage, c'est un peu plus... on se laisse un peu plus faire quand même, on est un peu moins partie prenante, entre guillemets, mais je constate à quel point, là aussi, ça permet d'ouvrir une petite porte, l'air de rien, en échangeant avec la personne, sur est-ce que vous vous faites masser régulièrement, quelle place vous faites pour votre bien-être. Et puis les gens, des fois, au cours du massage, c'est pas rare, c'est hyper fréquent, se rendre compte à quel point les tensions sont présentes, mais ils n'en avaient même pas conscience. Et puis à quel point ils n'ont pas envie, en fait, du coup, de s'installer là-dedans. Et du coup, je me dis, bah voilà, si je peux ouvrir cette toute petite porte, si je peux semer cette petite graine, je suis une semeuse de graines, c'est top, à travers le massage. Et puis c'est pareil, quand je fais un atelier de cuisine de rue, je touche peut-être 3 personnes, peut-être une, peut-être il y en a un qui aura fait un peu la tronche sur le moment, mais il y repensera 6 mois plus tard. Je participe, j'espère, à l'éveil des consciences, je sème des graines. Effectivement, je vous dis, je pense que depuis toujours, je suis connectée à cette mission de vie qui reste en cohérence depuis mon plus jeune âge. Voilà, j'espère rien avoir oublié dans tout ce que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, des partages. Et puis, prenez soin de vous, surtout. Remettez-vous au centre. Ça ne veut pas dire être égoïste. Ça ne veut pas dire oublier les autres, ça ne veut pas dire ne pas tenir compte des autres, mais ne vous mettez pas systématiquement, en tout cas à la dernière place, quand vous vous serez occupé de tout le monde, parce qu'on s'occupe bien des autres que quand on s'est bien occupé de soi d'abord, et que notre santé mentale et en général n'a pas de prix. Si le moteur lâche, vous ne pourrez plus avancer. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, qui est votre véhicule, prenez soin de votre esprit, prenez soin de vos pensées, faites-vous accompagner si c'est nécessaire. Je ne parle pas que de la naturopathie et du coaching, il y a plein d'autres techniques qui sont géniales. Il y a l'EFT, il y a l'énergétique, il y a l'ostéopathie, il y a l'acupuncture, il y a plein de choses. Bougez-vous, faites un peu d'activité, il n'y a pas besoin d'aller là non plus, je l'ai déjà dit, à la salle de sport 3 fois par semaine, juste aller marcher de temps en temps. Faites-vous plaisir, regardez des films, rigolez avec les gens que vous aimez, partez en week-end, prenez un bain. Il y a des choses assez simples et peu coûteuses à la portée de tout le monde qu'on peut tous faire pour être en meilleure santé et avoir une meilleure morale. Et du coup, ça a un impact sur nous et sur les autres. Donc, c'est tout bénef. À bientôt pour un prochain live. Je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quel sujet. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous embrasse. Ciao!